Parole de la semaine. Être rempli de l'esprit de vérité. Zakpunen, 18-01-2026. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16, 13. Je veux que ma vie soit totalement vraie, de la tête aux pieds, parce que c'est cela que signifie suivre Jésus. Jésus a dit, « Je suis la vérité ». Souvent même des prédicateurs chrétiens sont diplomates dans la manière dont ils parlent aux autres. Ils se disent, si je le dis comme cela, cela pourrait causer des problèmes, donc je vais être diplomate. Jésus n'a jamais été diplomate. Il a toujours dit la vérité clairement et directement. Je ne veux pas dire qu'il était grossier, et je ne crois pas que nous devrions être grossiers. Mais Jésus n'a jamais été diplomate pour en retirer un avantage personnel. Je crois que nous devons être pleins de grâce et prévenants dans notre manière de dire la vérité, et non grossiers. Nous devons toujours être pleins de grâce lorsque nous parlons aux autres. Mais je parle de dire la vérité lorsqu'elle va avoir des conséquences pour vous-même. Nous devons être vrais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. Saviez-vous que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité? Le premier péché qui a été jugé dans l'Église primitive fut le péché de malhonnêteté et non le péché de convoitise. Dans Acte 5, Ananias et Saphira ont vu beaucoup de personnes vendre leurs terres et apporter l'argent aux pieds des apôtres. Beaucoup de personnes faisaient cela dans Acte 4, 34. Ananias et Saphira désiraient aussi avoir dans l'Église la réputation d'être entièrement consacrés et livrés à Dieu. Alors ils ont vendu eux aussi un bout de leur terrain, mais ils n'ont pas apporté la totalité de l'argent pour le déposer aux pieds des apôtres, comme les autres le faisaient. Supposons qu'ils aient vendu leur terrain pour 100 000 roupies et qu'ils aient gardé 50 000 roupies, donnant ainsi 50% à l'Église. Si aujourd'hui quelqu'un vendait sa propriété et apportait 50% de son revenu à l'Église, vous appelleriez cette personne un chrétien entier de cœur. Mais Ananias tomba et expira, non à cause de ce qu'il a donné ou n'a pas donné, mais parce qu'il a dit un mensonge. Il se tenait dans la file avec les autres et gardait la bouche fermée pendant que les gens déposaient leur argent aux pieds des apôtres. Lui aussi a laissé son argent et a continué son chemin. Alors qu'il s'éloignait, Pierre lui dit, « Ananias, reviens ici. » Dieu a donné à Pierre le discernement que cet homme était un menteur. Pierre lui dit dans Acte 5, 4, « S'il ne t'était pas resté, ne le garderais-tu pas? Et après l'avoir vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dieu ne veut pas ton argent ni ta terre. Tout le monde donne volontairement, et après que tu l'as vendu, l'argent est toujours à toi. Personne ne t'a demandé de donner 50%, ni 10%, ni même 1%. Pourquoi as-tu pensé à cela? Tu as menti à Dieu.
Ananias aurait pu dire « Je n'ai jamais ouvert la bouche, je n'ai pas prononcé un mot. » Mais savez-vous qu'on peut mentir à Dieu sans ouvrir la bouche? Ananias s'est simplement tenu dans la file, a mis l'argent aux pieds des apôtres, puis s'est éloigné. Il n'a jamais ouvert la bouche. Mais par cet acte, c'était un mensonge. C'est cela l'hypocrisie, faire semblant. Tu peux venir à la communion dans une église et faire semblant d'être entier de cœur comme les autres, et pourtant être un menteur. Si tu t'assieds avec des gens en prétendant être entier de cœur comme eux, alors que tu ne l'es pas, tu es un menteur. Même si tu n'ouvres pas la bouche, tu peux chanter à Jésus. Prends mon argent et prends mon or. Pas un seul instant je ne garderai, parce que tu chantes avec les autres, que l'air et les paroles sont beaux, mais tu peux être un parfait menteur parce que tu ne le penses pas. Beaucoup de chrétiens disent plus de mensonges à Dieu le dimanche que n'importe quel autre jour de la semaine, à cause des cantiques qu'ils chantent. Si tu chantes « Je me livre tout entier à Jésus », mais que tu ne t'es pas entièrement livré, alors tu es un menteur. Tu n'entendras peut-être pas un prédicateur te dire la vérité, mais tu as besoin de l'entendre parce que c'est la vérité. Si tu t'es vraiment livré tout entier à Christ, alors dis-le. Sinon, garde la bouche fermée ou dis « Seigneur, je veux me livrer tout entier, mais je ne l'ai pas encore fait. » C'est plus honnête. Peu importe si cela ne va pas avec la mélodie que les autres chantent. Sois honnête avec Dieu. Quelle est la conséquence de cela? Dans 2 Thessaloniciens 2,10, il est question de ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Aimer la vérité va plus loin que dire la vérité. Je peux dire la vérité, mais un niveau plus élevé encore est d'aimer la vérité. J'ai un désir immense de dire la vérité, au point que j'aime la vérité et que je ne veux jamais avoir le moindre mensonge en moi. Si nous ne recevons pas l'amour de la vérité pour être sauvés de tout mensonge, alors 2 Thessaloniciens 2,11 nous dit la conséquence. C'est Dieu lui-même qui nous enverra une puissance d'égarement. C'est l'un des versets les plus redoutables du Nouveau Testament. Si tu n'aimes pas la vérité, mon cher ami, permets que cela te soit dit clairement. Dieu ôtera sa protection et te livrera à l'égarement que tu as choisi. Satan est un séducteur. Tes convoitises te trompent. Ton cœur est trompeur. Et par-dessus tout, si le Dieu Tout-Puissant, qui est ton seul espoir de protection contre la séduction, décide de te tromper, il n'y a plus aucun espoir pour toi. 2 Thessaloniciens 2,11 dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il te fera croire que tu es né de nouveau quand tu ne l'es pas. Il te fera croire que tu es rempli du Saint-Esprit quand tu ne l'es pas. Pourquoi? Pour une seule raison. Tu ne reçois pas l'amour de la vérité. Connais-tu le premier péché mentionné dans la Bible? Ce fut un mensonge, lorsque Satan a menti à Ève en disant « Vous ne mourrez point ». Genèse 3, 4. C'est le premier péché mentionné dans la Bible, un mensonge. Quel est le dernier péché mentionné dans la Bible? Si tu
tournes jusqu'au dernier chapitre de la Bible, tu verras que le mensonge est aussi le dernier péché mentionné. Dans Apocalypse 22, 15, il est dit que ceux qui aiment et pratiquent le mensonge sont dehors, loin de la cité sainte. Ainsi, le premier péché et le dernier péché mentionnés dans la Bible sont le mensonge. Le premier péché jugé dans l'Église primitive fut le mensonge. Les personnes que Dieu égare sont celles qui n'aiment pas la vérité. Il est très important que nous prenions cela au sérieux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Matthieu 5, 37. Cela nous protège de la séduction. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Nous reconnaissons tout cela. Nous reconnaissons que Jésus est le chemin et la vie. Mais il a aussi dit « Je suis la vérité. Je suis la réalité ». Jean 14, 6. Il ne pouvait pas connaître cela dans l'Ancien Testament. David dit dans le psaume 51, 6, alors qu'il confesse son péché après avoir péché avec Bathsheba, « Voici, tu aimes la vérité au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je réalise, Seigneur, que tu désires la vérité dans le plus profond de l'être, et je ne l'ai pas. J'ai été un hypocrite. Je pouvais tuer Goliath, je pouvais vaincre les Philistins, mais j'étais un hypocrite dans mon cœur. J'ai péché avec Bathsheba, et j'ai essayé de le couvrir d'abord en faisant venir son mari dans son lit ce jour-là. Je n'ai pas réussi. Alors, j'ai fait en sorte de me débarrasser de son mari et j'ai épousé cette femme. Seigneur, je réalise que tu désires la vérité au fond de l'être. Je ne l'ai pas. Mais la vérité dans les profondeurs de l'être est l'une des choses merveilleuses que nous pouvons avoir aujourd'hui à cause du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité nous rendra vrais jusqu'au plus profond de notre être et de notre cœur. Apocalypse 14 parle de certaines personnes qui se tiennent avec l'agneau sur la montagne de Sion. Apocalypse 14, 4 parle d'un groupe de vainqueurs qui suivent l'agneau partout où il va. Une de leurs caractéristiques est « Il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche ». Apocalypse 14, 5. Les fils des hommes sont des menteurs dès leur naissance. Nous lisons cela dans le psaume 58, 3. Mais voici un groupe de personnes complètement délivrées du mensonge, de sorte qu'aucun mensonge ne se trouve dans tout leur être. Ils sont devenus semblables à Jésus, remplis de vérité. Je veux vous encourager. Nous devons nous purifier de toutes sortes de mensonges. Même si nous devons payer un prix pour dire la vérité, si nous prenons position pour la vérité et décidons d'éliminer le mensonge de notre vie, alors notre vie sera à 100% pure. Nous pourrons voir Dieu. Nous ne serons jamais séduits par les nombreuses tromperies qui circulent aujourd'hui dans la chrétienté. Nous connaîtrons la vérité parce que Dieu lui-même nous la montrera et nous ne serons jamais dans l'illusion quant à notre état spirituel.